Si, avec plaisir. Faites. Demandez-leur qu'ils ouvrent la porte, qu'ils vont vous ouvrir les journalistes. Voilà, les journalistes ils vont ouvrir. Merci. Allez, ouvrir tout la porte. Dépêche-toi. Dans le cadre de la lutte des intermittents de l'emploi, des intermittents, des spectacles, des extras, de toutes les personnes qui sont au chômage, les personnes sans travail qui ne sont pas indemnisées, nous envahissons cette réunion. J'ai pris la parole pour que les personnes ici présentes sachent de quoi il est question. Et à présent, notre porte-parole de la CGT Spectacle va bientôt prendre la parole. Notre porte-parole de la CGT Chômeur va prendre la parole. Notre camarade des extras va prendre la parole. On va vous expliquer pourquoi on est là. Parce que au 1er juillet, une réforme va être mise en place qui va nous plonger toutes et tous dans la misère. Ne partez pas, madame, ne fuyez pas. On a des choses à vous dire. Voilà, si on est là aujourd'hui, c'est pour plusieurs choses. Donc déjà, effectivement, premièrement, c'est parce que ici, vous savez tous, parce que vous êtes salariés de Pôle emploi, qu'il y a une réforme qui va être mise en place à partir du 1er juillet, et que cette réforme-là, elle n'a qu'un seul objectif, c'est pénaliser les travailleurs précaires de leur précarité en diminuant leurs indemnités chômage par quasiment 2. C'est 1 115 000 travailleurs précaires qui vont passer d'une indemnité de 950 € à 650 €. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable parce qu'ici, on le sait tous, que ceux qui organisent le chômage et ceux qui organisent la précarité, c'est le patronat et c'est le gouvernement. Voilà, donc on est là aujourd'hui pour rappeler que la CGT et que les organisations qui sont avec nous, les 100 lieux qui sont occupés aujourd'hui, il y a une mobilisation dans ce pays qui dit qu'il faut arrêter ce massacre et qui dit que le gouvernement, il doit revoir sa copie et mettre en place l'ouverture immédiate de nouvelles négociations d'une convention assurance chômage indemnisant 100% des privés d'emploi et des précaires. La deuxième chose aussi sur pourquoi on est là aujourd'hui, c'est pour remettre en question un certain nombre de politiques de la direction générale de Pôle emploi qui sont relayées par les directions régionales. Ces politiques, par exemple, c'est celle des indus. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de chômeurs qui ont des indus alors que les erreurs proviennent des services de Pôle emploi. Alors on pense notamment aux indus de la prime précarité de 900 €, mais également à beaucoup d'autres. Je pense notamment à tous les indus des salariés qui sont multi-employeurs, comme les assistantes maternelles, qui ont des indus au fil de l'eau parce que le mode d'actualisation ne leur convient pas. Et puis je pense aussi à tous les intérimaires ou les employeurs. Ils donnent les bulletins de paie à Pôle emploi, ils les transmettent le 17, alors que l'actualisation finit le 15. C'est cette situation-là qui fait qu'énormément de travailleurs intérimaires se retrouvent avec des indus. Et depuis un certain temps, ces indus-là, ils sont transformés par Pôle emploi comme des périodes non déclarées sanctionnées. C'est-à-dire que les intérimaires, sur ces périodes-là où il y a des indus, ils ne pourront pas ouvrir de futurs droits. Nous, on a des dossiers avec nous, c'est des intérimaires qui peuvent perdre 3 à 4 mois d'indemnisation chômage dans le futur. Voilà, donc ça, c'est inacceptable. La politique de répression de Pôle emploi, c'est aussi bien évidemment la question des radiations, avec le décret du 30 décembre 2018 qui alourdit considérablement les radiations, avec la mise en place de plateformes de contrôle de la recherche d'emploi qui sont à l'extérieur des centres-villes, des plateformes dans lesquelles les chômeurs ils ne peuvent même pas être reçus, alors qu'on va les radier. Il y a un questionnaire impersonnel, on a un coup de fil au téléphone avec un conseiller d'une plateforme qui ne nous connaît pas et qui par contre nous insulte. Et il nous rend responsables du fait d'être au chômage, alors qu'aujourd'hui il n'y a pas de boulot. Voilà, donc ce décret-là, la répression, c'est inacceptable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, un chômeur, parce que soi-disant il ne rechercherait pas assez un emploi qui n'existe pas, on peut lui supprimer 2 mois d'indemnisation. 2 mois d'indemnisation, c'est 1 200 €. Aujourd'hui, le gouvernement et Pôle emploi, ce qu'ils nous disent, c'est qu'être au chômage et ne pas assez rechercher un emploi, c'est un crime et c'est un délit.
parce qu'une contravention de 1 200 €, ça s'appelle un délit ou un crime. Voilà, et donc ça c'est inacceptable. Donc on est là aujourd'hui pour dire non à la criminalisation des chômeurs, on veut des droits, guerre au chômage, pas aux chômeurs. Voilà, merci. Moi, je suis Stéphane et je représente les maîtres d'hôtel, extra-traiteurs, les cuisiniers aussi, qui aujourd'hui, ça fait plus d'1 an qu'on n'a pas aucune aide de personne, on n'est pas entendu, jamais. On a fait beaucoup d'actions, on n'a jamais été entendu, on a été reçu plusieurs fois au ministère du Travail où on n'a jamais rien eu. La dernière fois, Madame Borne nous a dit qu'elle ferait rien pour nous parce qu'elle n'entendait pas parler de nous. Donc voilà, aujourd'hui, on essaye de se faire entendre. Aujourd'hui, on a rejoint les intermittents du spectacle, la CGT, et on est là pour se faire entendre parce que ça va pas et il y a plein de gens qui n'arrivent plus à travailler, enfin qui n'arrivent plus à travailler, ça c'est une certitude, mais qui n'ont plus de droits depuis trop longtemps. Pas d'année blanche pour nous, on n'a plus notre régime 23 depuis 2014, c'est une catastrophe pour nous, où la moitié des gens qui travaillent en extra ont perdu la moitié de leur salaire en l'espace de 6 ans, donc c'est énorme, la moitié de son salaire c'est énorme pour tout le monde. Voilà. Et aujourd'hui avec le Covid depuis plus d'1 an, on est pris à la gorge, donc voilà, il faut qu'on fasse quelque chose et il faut qu'ils nous entendent enfin et que Madame Borne arrête de dire qu'elle n'entend pas parler de nous parce qu'on est sur le terrain depuis 1 an et demi, on a bloqué le périph', on a bloqué le Tour de France, on a fait plein d'actions à l'hôtel de ville ou ailleurs ou aux Invalides et on n'a jamais eu aucun résultat, aucune retombée, donc voilà, il serait peut-être temps qu'on soit pris en compte et entendu. Et merci encore à tous et on est tous là pour la même lutte. Pas autre, on est tous ensemble dans la même galère, donc on va se faire entendre et on n'arrêtera pas. Et que ce soit clair, il ne faudra pas opposer les travailleurs de Pôle emploi et les privés d'emploi, parce que si on est là, c'est pour défendre des missions du service public de l'emploi qui sont attaquées par la direction générale de Pôle emploi. Pour nous, il n'y a pas une seule mission de Pôle emploi qui est inutile. Quand la direction générale de Pôle emploi, elle a envoyé 1 400 000 de travailleurs précaires, elle nous envoie dans des prestations bidons qui servent à rien, comme toutes les clés pour mon emploi durable, ou un emploi stable c'est pour moi. C'est des prestations dans lesquelles on se rend et dans lesquelles on nous fait de la pression psychologique pour accepter des emplois de merde, des emplois courts. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, le service public de l'emploi, c'est à sa mission à lui d'accompagner les privés d'emploi, et on est là pour défendre vos missions, on est là pour dire qu'il faut des moyens qui vous soient alloués. Les conseillers référents indemnisation, on est contre la mise en place de ces nouveaux modes de suivi. On voit ce que ça a donné sur les conseillers référents emploi. Aujourd'hui, on est 140 à 160 à être suivis par le même conseiller. Et bien souvent, on ne peut pas être reçu en agence. Alors on nous dit, on nous balance vers tout Internet, et puis on nous dit qu'on a que ça à faire, on peut venir une semaine à Pôle emploi, puis si on n'est pas reçu, eh ben on pourra revenir la semaine d'après. On se doit débrouiller seul sur Internet devant un ordi, c'est inacceptable. Nous, on veut être reçu par en agence, on veut être reçu par un conseiller, on veut être accompagné par notre conseiller. Et les missions d'indemnisation de Pôle emploi, c'est une mission qui est importante. C'est pas nous qui avons dit dans la dernière GPEC que cette mission-là, il fallait l'annuler, il fallait la supprimer. C'était la direction générale. Donc non, on est là aujourd'hui aussi pour montrer notre solidarité envers tous les personnels de Pôle emploi, de leur mission, pour dire que ce service public, il faut qu'on le protège, parce qu'aujourd'hui les galères quotidiennes dans lesquelles sont les chômeurs, c'est pas justement ce service public-là, il a été privatisé, comme par exemple les indus, où la saisie des fiches de paie, elle se fait par Tessie ou Arvato, et on leur file plein de thunes à ces opérateurs privés-là, ou comme les offres Pôle emploi aussi qui sont collectées par des opérateurs privés, et puis après on se retrouve avec 80% d'offres illégales sur site internet de Pôle emploi. Non, nous on est là pour défendre les agents, on est là pour défendre leur mission, on est là pour défendre le service public, et on demande à être reçu par la direction régionale tout de suite pour lui faire part de nos revendications et surtout également de dossiers qu'on a d'indus et qui sont la résultante directe de ces politiques de privatisation. Voilà. Moi j'ai pris le temps d'échanger avec eux, d'écouter ce qu'ils avaient à dire. Malheureusement c'est des choses que nous on avait aussi anticipées au niveau de la CGT Pôle emploi. On sent bien dans les agences qu'il y a une véritable inquiétude de la part de plusieurs secteurs en fait de l'économie parisienne, francilienne d'une manière générale. C'est bien clair que la pandémie, elle a surtout affecté l'Île-de-France sur des métiers essentiels chez nous comme le tourisme, l'accueil, la restauration, l'aéroportuaire. Donc effectivement les doléances exprimées aujourd'hui ici par ces personnes, on les entend nous déjà en agence depuis plusieurs semaines et plusieurs mois même. Moi je pense qu'effectivement c'est au niveau du ministère du Travail
que les choses n'ont pas été suffisamment prises en compte en fait. Moi je m'exprime en tant que conseiller. Je pense que je porte... on porte les mêmes inquiétudes par rapport à l'avenir, par rapport aux garanties de l'assurance chômage, etc. Ce qui est exprimé ici, c'est aussi l'inquiétude des salariés, des salariés de base, je dirais, de Pôle emploi. Mais de fait, je partage aussi avec eux qu'au niveau du ministère, au niveau du gouvernement, il n'y a pas du tout de vue sur ce qu'il peut y avoir, même sur du très court terme. C'est-à-dire que dire qu'on déconfine, dire qu'on va rouvrir à je ne sais pas quelle échéance, le 1er juin, etc., ça suppose aussi tout un train de mesures dont on n'a pas encore la visibilité. La vaccination des intermittents du tourisme, par exemple, qu'est-ce qu'on en fait? Par contre, effectivement, ils n'ont pas du tout de vue à moyen ou à long terme sur les suites de la pandémie, mais par contre ils soutiennent toujours mordicus leur projet de réforme de l'assurance chômage. Ça par contre c'est quelque chose qui a été constant, même si effectivement les échéances ont été décalées, Elisabeth Borne a maintenu malgré tout ce projet qui dans le contexte actuel va effectivement mettre en difficulté des centaines de milliers de demandeurs d'emploi. La direction régionale, donc sur les deux choses pour lesquelles on était là aujourd'hui, donc déjà pour montrer notre opposition à la réforme, à l'application qui peut en être faite, aussi sur les questions d'indus, de trop perçus. Sur les deux sujets, on a eu une interlocutrice du moins qui était qui maîtrisait le sujet, qui a été plutôt conciliante, qui sur certains points a même montré son opposition. Bon après bien évidemment, de toute façon c'est du déclaratif puisque Pôle emploi ne fait qu'appliquer ce que le gouvernement et le patronat décident main dans la main. En tout cas sur ce qui nous intéresse nous, c'est sur des dossiers qui sont ici et sur des politiques qui sont décidées par la direction régionale de Pôle emploi. Donc ça c'est notamment qu'est-ce qu'on fait des indus dits au fil de l'eau pour les intérimaires ou les indus pour ceux qui ont reçu des aides alors qu'ils ne devraient pas, c'est-à-dire des indus dont l'erreur provient des services de Pôle emploi. Des sujets comme sur les radiations, la directrice régionale elle s'est engagée sur un certain nombre de points. Elle reviendra vers toutes les personnes à qui on a porté les dossiers là collectivement aujourd'hui. Et puis sur la question des aides aux précaires, donc les fameux indus des 900 €, elle nous a dit que tous les dossiers qu'on fait remonter, qui sont en dessous de 600, ils seraient annulés. Voilà, donc on reste bien évidemment vigilant, mais c'est plutôt bien. Donc merci à tous d'être venus, parce que c'est ce rapport de force là qui permet d'être fort dans la pièce. Et puis voilà, en tout cas on reste vigilant. Pour l'honneur des travailleurs et pour les droits des chômeurs, même si Macron ne veut pas, nous on est là. 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 Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour les droits des chômeurs, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Merci d'être là, vous aussi. Merci.